Bonjour à tous, je suis Antoine, l'un des créateurs de l'émission ASD. Je tenais à vous faire une petite vidéo de remerciement, une vidéo un peu spéciale sur cette chaîne. Nous venons de franchir cette semaine le cap des 100 abonnés et vous avez été plus de 4200 à l'heure où j'enregistre cet audio à voir notre dernier épisode de ASD consacré au générique de la saison 6, d'autant plus que la vidéo continue de grimper. Donc je voulais vous faire un petit message pour vous remercier au nom de toute l'équipe. J'en profite également pour vous renvoyer vers les autres épisodes de ASD. Si vous avez aimé celui-ci, sachez qu'on en a fait 5 autres. Un sur la scène d'introduction de Mon rêve le plus fou, un sur Warlock et les origines du personnage de Catherine Gale, interprété par Honor Blackman, un sur Fête de beaux rêves, le spécial Noël de la série dans la saison 4 avec Diana Rigg, un quatrième revenant sur les 6 épisodes avec Venus Smith, l'Avengers Girl oubliée, et enfin on a fait également un épisode sur le Joker qui est partiellement bloqué, mais vous pourrez le retrouver quand même sur notre chaîne ou sur son lien Dailymotion. Donc voilà, je vous invite à rattraper toutes ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. En attendant, nous on est en train d'écrire la saison 2 de ASD, on est en train d'écrire plusieurs épisodes en même temps, on a changé un petit peu notre processus de travail, mais pour vous faire patienter, on voulait vous proposer un petit bonus, puisqu'au moment de concevoir notre dernier épisode sur le générique de la saison 6, il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas pu garder dans le montage final parce que c'était trop long, il fallait couper, il y avait des choses qu'on pouvait pas prendre le temps de vous montrer. Par exemple, on aurait bien voulu vous dire que dans le plan final du générique, eh bien en fait si vous êtes attentif, vous verrez au fond de l'image Linda Thorson qui attend le signal du réalisateur, sans doute pour s'élancer en courant vers la caméra comme elle le fait dans un autre plan. Et puis enfin, on a un commentaire qui nous a fait justement remarquer que le clip des Beatles Penny Lane était étrangement proche, du moins dans sa fin, de ce générique de la saison 6 et surtout du tag de miroir. Bon, bien sûr, les Avengers aimaient les Beatles et inversement, donc c'est très probable que l'un se soit aspiré de l'autre et vice versa. Mais parmi les plus longs développements qu'on avait constitués et qu'on a dû laisser de côté, eh bien, nous vous avons retrouvé en bonus pour vous remercier de votre accueil 3 minutes inédites d'un épisode d'ASD qui reviennent sur le symbole du lion du bouclier du générique de la saison 6. Je vous souhaite un très bon visionnage, j'espère que vous apprécierez cette scène coupée, et je vous remercie encore pour l'intérêt que vous avez porté pour notre chaîne et nos différents épisodes. Difficile de démêler toutes les significations de ce court passage, mais un détail attire ici notre attention. Alors qu'il est brandi comme une évidence, le lion du bouclier fait ici sa première apparition. Quel sens peut-on donc attribuer à ce nouveau symbole ? Historiquement, le lion a très souvent été associé à des figures royales. Ce roi des animaux est généralement utilisé dans les représentations du pouvoir comme un élément de mise en valeur. En effet, quiconque serait capable de venir à bout d'une telle bête serait invulnérable. Tel Héraclès terrassant le lion de Némée pour s'en faire une parure, le lion est souvent traité comme un trophée, comme un moyen de transférer sa force et sa férocité à l'homme qui revêt sa dépouille. « Qui n'a point d'armes porte un lion », dit le proverbe. Au fil du temps, la dépouille s'est muée en image. La représentation graphique d'un lion est devenue une figure iconographique très encadrée, logiquement réservée aux rois et seigneurs. Et c'est encore dans l'héraldique que le lion a connu sa plus grande postérité. Ce félidé est ainsi devenu l'une des figures les plus récurrentes parmi les armoiries. Aussi, si ce lion jaune est dorénavant le blason de notre chevalier Steed, reste à savoir s'il porte ses propres armes ou celles de son pays. Ce lion est-il un moyen d'inféoder Steed à la couronne britannique ? Eh bien, si c'est le cas, il y a un léger problème. Les lions des armoiries de l'Angleterre sont en réalité des léopards. 3 léopards d'or qui par déformation ont été ensuite interprétés comme des lions par le grand public. Si on devait chercher un lion au Royaume-Uni, qui plus est un lion rampant comme celui du blason de Steed, on le retrouverait sur les armoiries de l'Écosse. Ravi de vous connaître, monsieur Max. Oh, tout le monde m'appelle Jock, je suis enchanté. Et encore, le lion de l'Écosse est rouge, alors que celui-ci est jaune sur fond noir comme l'emblème du Brabant, devenu ensuite les armes de la Belgique.
Avouez que c'est un petit peu cocasse pour notre chevalier anglais. En réalité, il n'y a sans doute pas de volonté de s'inscrire dans un ancrage héraldique nationaliste. Au contraire, Clemens récupère ici des formes qui lui plaisent pour construire de nouvelles images. Et si celle-ci laisse encore quelques doutes quant à sa signification, sa prochaine mutation a levé toutes les ambiguïtés. Comme un laboratoire perpétuel, la série a repris cet emblème de la saison 6 pour en faire le logo des New Avengers. Si la posture reste la même, le lion est cette fois-ci vêtu des couleurs de l'Angleterre, dont chacune renvoie à un de nos 3 personnages principaux. L'armoirie, ici perfectionnée, s'impose finalement comme un emblème nationaliste, à l'image de ces 2 dernières saisons beaucoup plus patriotiques. Ce traitement des armes s'inscrit donc dans cette dynamique d'extraire des iconographies du passé pour leur donner un sens moderne. Pour le lion, la série ne fait qu'accompagner le mouvement. Celui-ci quitte en effet au même moment les étendards pour devenir une image de marque, s'installant sur des banques, des voitures ou même des studios de cinéma.